serait difficile de ne pas au moins commencer à présenter notre institution et les institutions au niveau mondial que cela représente et de laisser libre cours à chacun des représentants ici pour qu'ils puissent poser les questions, toutes les questions qui nous permettent d'entamer une discussion. Il est important de savoir que c'est d'abord un État qui demande à adhérer à l'UTI. C'est jamais l'UTI qui impose à un État. En 2004, la République du Congo a demandé à adhérer à l'initiative transparente dans l'industrie extractive, de manière volontaire. Cette sollicitation a fait du Congo, à travers, il y a eu plusieurs conditions. Et la première condition, c'est d'abord que cette déclaration soit faite par une très haute personnalité de l'État. Minimum gouvernement, maximum chef de l'État. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'on n'avait pas le premier ministre. Si je crois que le président Isidore Ouba, en 2004, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est le ministre en charge des Finances qui a fait cette déclaration pour la République du Congo. Et quand cette déclaration est faite, il y a une deuxième étape. C'est qu'il faudrait que la République du Congo nomme un haut fonctionnaire pour pouvoir diriger le ministère. Faire en sorte que cette initiative existe. Il y a l'État où on peut dire qu'on y trouve une information fiable et vérifiable. Tous les chiffres qui sont dans le rapport ITIE ont été vérifiés. Tous les chiffres qui sont dans le rapport ITIE sont fiables. Il n'y a aucun mot qui est dans le rapport ITIE qui ne peut pas être vérifié. Les sources sont données. La capacité de reconstitution de cette information est disponible. Il y a des informations importantes, à la fois économiques et financières, et qui sont disponibles pour tout citoyen congolais ou français, puisque ces documents sont sur Internet et sont utilisés à l'échelle mondiale pour pouvoir faire de la recherche. Comme l'a dit le secrétaire permanent, M. Florent Michel Okoko, il était apparu un constat. Le constat, c'est que les pays qui regorgent de ressources extractives, disons des ressources naturelles, en mines, pétrole, gaz, ce sont des pays qui, en dépit de ce que leurs exportations rapportent de sommes colossales, on a constaté malheureusement que ces pays ont des populations qui connaissent une misère noire. Ou non, sinon, ce sont des problèmes des pays qui connaissent des conflits. Mais surtout, la corruption et l'évasion de l'argent. Mais c'est un problème souvent de mauvaise gestion des ressources tirées de ces industries extractives. On a pensé qu'on pouvait modifier la manière donc de gérer. On réduirait les risques de détournement d'argent. Il est attendu des responsables gestionnaires de l'État
beaucoup de responsabilités et de redevabilité. Mais comment va s'opérer cette transparence? C'est un exercice qui concerne l'État, d'abord, ensuite les entreprises qui opèrent dans les différentes industries, et en troisième lieu, il y a la société civile qui est censée représenter donc les populations. Par rapport à l'action de l'UTIE, est-ce que cette institution qui a été créée n'est pas un doublon de l'UTIE? Je réponds toujours franchement, oui, ça peut être un doublon. Mais les champs d'action sont différents, parce que nous nous complétons. L'UTIE se consacre essentiellement aux ressources qui viennent des industries extractives. Et nous, Commission nationale de transparence, c'est ce qui relève de la fiscalité en dehors des industries extractives. Mais quelque part, les objectifs se recoupent parce que nous contribuons à l'amélioration de la gouvernance nationale. J'ai coutume de dire également public, parce que sachez que nous venions d'une idéologie qu'on appelle le centralisme démocratique, pas loin du communisme. Et j'ai toujours dit, mais tout ce qui appartient à ce pays, prenons les ressources naturelles que nous avons trouvées lorsque nous sommes venus sur Terre, ça n'appartient à personne en particulier, ça nous appartient à nous tous. Nous sommes sur un territoire qui nous appartient à tous. Et tout ce qu'il y a comme richesse dans ce territoire nous appartient à tous. Donc il a fallu s'organiser pour exploiter, jouir de ces ressources. Et nous avons créé l'État, le gouvernement, ainsi de suite. Mais c'est la demande de nous tous. Ce qui suppose que cette ressource, prenons l'exemple des ressources naturelles, nous avons confié la gestion à des concitoyens, selon des méthodes démocratiques ou non. Enfin, nous avons confié cette gestion à des concitoyens. Et ces concitoyens doivent nous rendre compte qu'est-ce qu'ils ont fait de nos ressources à nous tous. Ces ressources n'appartiennent pas à ceux à qui nous avons confié la gestion. Maintenant, il faut trouver le moyen pour que le citoyen lambda soit informé de la manière dont nos ressources sont gérées. C'est ainsi qu'on crée des institutions comme l'ITIE, comme la Commission nationale, et ainsi de suite. Mais il y en a plusieurs, ces institutions, puisque le peuple lui-même est représenté par le Parlement. Et qui a mis en place le Parlement, c'est le peuple. Et donc, le Parlement répond au nom de ce même peuple, mais à côté d'autres formes d'organisation qui appartiennent au peuple, la société civile, pour faire la distinction avec les partis politiques qui fonctionnent selon une certaine idéologie. La société civile également agit pour que tous nous soyons informés de la manière dont nos ressources communes sont gérées. Quand j'expose ainsi, on me dit, mais oui, mais on ne voit pas les conséquences, on ne voit pas les résultats de votre action. Quand tu poses cette question, c'est pour savoir mais combien de gens sont traduits en justice parce qu'il y a une faute. Voilà la question que je pose. Alors, je me mets dans ce sillage-là de cette question. La société civile y est dans Dieu, entreprend cette action, pose des questions, fait des publications, mais quelle est la finalité? Alors, c'est comme si on restait pour soif, c'est bien tout cela, on est informé de ce qui se fait, chacun de nous est informé, mais après, quelles sont les conséquences? Puisque c'est publié. Est-ce que ce n'est pas publié suffisamment? Est-ce que c'est la méthode de publication qui n'est pas suffisante? Puisqu'on parle de publication sur Internet, est-ce que tout le monde qui a accès sur Internet?
faut-il pas s'organiser autrement à la manière d'organisation administrative que dans chaque sous-administration nationale, dans un district, qu'il y ait un groupe qui apporte cette information de la société civile pour que l'objectif visé qui consiste à donner l'information au moins aux citoyens que cet objectif soit atteint. Alors, je pose une question de manière comme ça. Oui, la société civile. Oui, quelles sont les actions de la société civile? Qu'est-ce que les citoyens entendent voir véritablement? Est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin dans l'action de la société civile, peut-être dans la communication? Si on ne le sent pas, si on ne sent pas l'action de la société civile dans ces institutions, peut-être que cette société civile n'a pas les moyens de son action pour pouvoir porter l'information au moins aux citoyens pour que nous soyons tous véritablement informés. Le but de l'atelier était de s'adresser aux institutions, à la société civile, y compris à la presse, pour leur donner l'information sur ce qu'entreprend l'ITIE. Il est vrai qu'on fonctionne depuis un certain temps, mais il reste encore un petit déficit d'informations sur la mise en œuvre de cette institution de portée internationale et surtout ce que le Congo entreprend depuis les années 2008 quand il a été admis comme pays membre mettant en œuvre l'ITIE. En résumé, il y a des choses qui relèvent d'une initiative tout à fait nouvelle, à savoir que nous travaillons pour la transparence. Qu'est-ce qu'on entend par la transparence? C'est-à-dire qu'il faut qu'un certain nombre de choses qui sont entreprises dans l'exploitation minière, le pétrole, le gaz, y compris le diamant, y compris les forêts, que ces ressources-là soient connues. Nous avons des procédures au niveau de l'ITIE. C'est-à-dire que l'État a mis en place, et c'est l'État lui-même congolais qui a décidé de prendre part à l'initiative. C'est nous, ITIE, qui devons travailler à recueillir la bonne information. Par exemple, on a épinglé en quelque sorte un déficit en ce qui concerne le débat et l'information. C'est-à-dire que nous n'avons pas déployé suffisamment d'efforts pour aller vers les populations, vers des catégories de gens, pour leur donner l'information sur ce qui se fait en matière de mise en œuvre de l'ITIE. C'est un exercice de démocratie, en fait. Parce que, de même qu'à l'Assemblée nationale, les députés rendent compte, nous devons rendre compte de ce que nous savons de la mise en œuvre de l'ITIE aux populations.
Bon, nous avions eu des difficultés à un moment donné, bon, liées à la conjoncture que vous connaissez. Bon, maintenant, une nouvelle équipe a été mise en place depuis décembre 2019. Et étant entendu l'engagement de l'État congolais, bon, nous ne désespérons pas d'obtenir les ressources appropriées et nous avons un programme de descendre vers des populations bien ciblées. Nous avons par exemple pensé que les hommes d'église, par exemple, doivent avoir l'information sur ce qui se passe dans les industries extractives. Nous avons à informer les étudiants qui sont des futurs citoyens responsables sur ce qui se fait. Nous avons reçu un délai de pouvoir travailler jusqu'en juillet 2022. Et nous avons élaboré un plan d'action pour pouvoir y parvenir. Et la prochaine réunion du comité national va adopter ce plan. Yo biso to sale réunion yo pona makambo ya mbonga l'État o ewutaka na ba nzete na pétrole na ba mine na gaz. Donc biso awa mikolo toyokaka na ba balabala mbonga na biso ya pétrole ekeneka wapi, mbongo ya forêt ekeneka wapi. Yango wana biso tovukani awa pona toloba makambo ya bambongo wana. Eyali conseil d'administration international oyo enoteke biso etaliti biso tosali mosala mais mosala biso tosali wana ekokani nani te. Il faut tosala encore effort makasi ndi oyo biso toyawa pona toloba o biso tokosala pour que effectivement bango ba noter biso bien, ba pesa biso note ya bien. Makambo biso tosili kokokisa te ngoloba te ti tolembi te topesi ba réponse mais sauf que ba lobi ba réponse o biso topesi wana ekokani nango te. Il faut tobakisa lisusu, il faut totia lisusu ba raison oyo esali que ba mesure ango biso to appliquer ango effectivement te. Yalete le Congo a sali mabe. La preuve en est que balobi yali statut significatif. Yali significatif donc yali moins bien. Sauf que yali vrai bien te. Donc yango on a biso to sala il faut yango et comme un statut est bien. Pétrolori na mambu ya bainti ina ke kisalu ina bantu ya ITE bake landaka na kuzaba talu inki muchindu inki bamepesa mbongo na ke na leta ya beto. Donc ni ba mambu ina bitu mukuza tala na muchindu beto betike kintwadi na bantu ina ke na Oslo kisalo ba ulembe betike na kusala bakena kuiza bakena kutala si kisalo betu mesala yake mbote si yake mbote ve bakizona beto voanda betu baka tangu même mvula moshi mvula zole na kutala muchindu inki betu nda bongisa ba mambwina ni bake bokilaka validation.